En ce lundi, comme à l'habitude, on a notre chronique hebdomadaire avec les bons conseils. Éric Veilleux qui est avec nous ce matin. Salut Éric! Bon matin, bon matin. Ah, il est plein d'énergie, tout souriant, puis il est prêt à nous parler de finances. C'est toujours agréable. Il fait froid, mais il fait soleil. Oui, c'est ça, ça commence bien notre lundi. On va parler ensemble de disparition. On va parler de quoi faire si quelqu'un, en fait, disparaît, que ce soit, décès, coma, invalidité peut-être aussi. Absolument, là, mais... absolument. Dans le fond, c'est que je vais parler aux propriétaires d'entreprise quand même là-dedans, parce que je pense que c'est quand même assez majeur, puis on peut le ramener au personnel, mais chaque propriétaire d'entreprise, souvent, est la personne la plus importante de sa compagnie. Surtout en Beauce, on est le PME, petite moyenne entreprise, donc... tout le monde, souvent, le propriétaire, c'est le gars du marketing, c'est la personne du Facebook, c'est... le gars des ressources humaines. Ça va être le RH, ça va être lui qui signe les payes. Oui, il y a du monde qui travaille pour lui, il y a un adjoint qui va faire les payes, il y a un comptable qui va faire ça, il y a quelqu'un dans la shop qui va dire, mettons, s'il y a un foreman sur le plancher, le foreman va faire la job que lui, il n'a pas le temps de faire, il va déléguer. Cette personne-là est là pour déléguer, puis... Mais faites juste imaginer que du jour au lendemain, cette personne-là est enlevée pendant 1 an de temps, puis on la revoit plus. Qu'est-ce qui se passe? Là, on est lundi matin. Mettons que ça arrive aujourd'hui. Demain matin, vous arrivez au travail. Ton boss n'est plus là. Par quoi? Paul est dans le coma. Paul a un accident d'auto, il est dans le coma. On ne sait pas s'il va se réveiller, première des choses. Puis s'il se réveille, est-ce qu'il a toute sa tête? Pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait avec l'entreprise? Qu'est-ce qui s'est passé avec l'entreprise? C'est qui va faire les payes jeudi? C'est qui va aller chercher les contrats la semaine prochaine? Qui va... Tu sais, les téléphones que cette personne-là passe son temps à répondre dans la semaine, qui va répondre à ces téléphones-là? Qui a le mot de passe pour ouvrir l'ordi du boss? Absolument. C'est aussi niaiseux que ça, mais t'as besoin des infos qu'il y a là-dessus, justement. Juste si c'est lui qui s'occupe du Facebook, le code du Facebook. Ah oui, c'est tout plein de détails. Tout y passe. Fait que d'avoir un plan de continuité des affaires dans une entreprise, ou même au personnel avec un testament permanent, cas d'inaptitude, dans le fond, ce qu'on dit, c'est, le mandat en cas d'inaptitude pour votre entreprise, c'est le plan de continuité des affaires. C'est si vous disparaissez d'un moment, qui prend la relève? Parce qu'il faut déjà que ça soit nommé d'avance. C'est pas vrai qu'il va y avoir 5 employés qui vont dire « Hey, moi, je pense que c'est moi qui va m'occuper de la paye. Ah non, c'est moi, puis tu vas avoir de la chicane. » Tu veux que ton entreprise continue à virer, parce que si tu te réveilles de ton coma, là, tu veux que ton entreprise soit encore en santé. Tu veux pas que tout aille fermé, qu'il ait vendu les actions, que... Puis justement, en parlant de ça, mettons que tu es vraiment dans le coma ou tu décèdes demain matin, tu disparais. Ta conjointe, ton conjoint, il est à la maison. Bon, il se passe quoi, là? Moi, mon mari, ma femme ont monté une compagnie qui vaut 5 millions. Je crois que ça vaut 5 millions. Comment c'est vendu? Après combien de temps c'est vendu? Qui l'achète? C'est quoi, tu sais, là, il y a tout le temps comme ça. Ouais, mais Paul, à l'interne, est intéressant à l'acheter. Parfait. Paul, c'est 5 millions. As-tu l'argent? Est-ce que Paul a l'argent pour l'acheter à la conjointe? Puis la conjointe, probablement qu'elle n'a jamais travaillé là-dedans, elle ne connaît pas ça. Elle ne sait pas la valeur de l'entreprise exactement. On parle de PME, mais tu sais, on parle aussi un peu de personnel en même temps, mais tu sais, je pense à un genre d'entre-deux, tu sais, les gens, mettons, qui ont simplement une ferme, là. Oui, ça, c'est majeur. C'est majeur, c'est gros comme... Parce que c'est pas long qu'on parle de 5-10 millions, là, une ferme. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, si le conjoint décède, mais qui donne tout à sa femme, et sa femme n'a jamais ouvert les livres de sa vie, elle sait pas pantoute c'est quoi, ça va être dur, là. Ah non. Ça risque d'être compliqué quand même, ça sera là. pas la personne qui va faire rouler probablement l'entreprise. Donc, comment qu'on peut faire pour pallier à tout ça? Tu sais, c'est quoi qu'on fait, premièrement? Est-ce qu'il y a une personne clé dans votre entreprise qui connaît l'entreprise quasiment autant que vous? Ça, c'est une des premières choses. Puis que là, demain matin, si moi, je décède, mais qu'est-ce qui se passe si moi, demain matin, je décède? Y a-t-il de l'argent qui se libère pour que, dans le fond, ma femme soit payée directement ou que les autres associés soient capables d'acheter à ma femme? Parce que je parle pour moi, ou à mon mari, si je suis une femme, mais peu importe. En tout cas. On ne va pas là, mais ce qu'on comprend, c'est que il faut avoir pallié à ça. Puis, souvent, on va dire, mais là, ça vaut 5 millions. Je ne prendrais pas une assurance de 5 millions, c'est la tête de Paul. Ça n'a pas de Moses de bon sens. Ça va coûter une fortune. C'est pas vrai, là. Dépendamment de l'âge, quelqu'un de non-fumeur, 40 ans, un 5 millions, là, vous seriez surpris comment ça coûte rien, là. Puis quand je dis, rien, ça a toujours un prix, mais, si je dis que pour 200$ par mois, tu es capable de protéger ton entreprise, de s'il arrive quelque chose que quelqu'un peut te racheter. Parce que, ce que tu veux, c'est protéger ça, puis d'avoir défini comment ça vaut. Puis souvent, on va être deux partenaires. On va être 2 dans l'entreprise. Ouais. Puis là, le partnership, là, c'est après combien de temps que j'ai le droit de racheter l'autre?
Tu sais, c'est-tu 6 mois que je donne... Tu sais, est-ce que, genre, j'ai pris une assurance invalidité sur la tête de l'autre personne qui travaille avec moi, que si lui tombe malade, il est invalide, il est dans le coma, ben il rentre de l'argent pareil, que je suis capable de donner une paye quand même à ce gars-là pour que sa femme soit capable de manger pour faire ses paiements à la maison? T'sais, c'est tout à réfléchir. Pendant 3 mois de temps, la compagnie va dire on va assumer les paiements, on va tout payer ce qu'il y a à payer. C'est tout à penser, c'est tout à réfléchir. Fait que faites juste vous lever ce matin, puis être dans votre entreprise, assis sur votre chaise, puis faites juste penser ce que vous êtes en train de faire présentement. Qui d'autre est capable de le faire présentement? Oui. Puis après ça, multipliez ça par toutes les tâches que vous allez faire dans la semaine. Nous autres, on est allés, j'ai la chance d'aller dans une convention. Oui. Ils ont fait venir un panel. C'est des gens qui ont perdu quelqu'un du jour au lendemain dans l'entreprise. OK, tout le panel, c'était... Il y avait un panel là-dessus. Il y avait 2 associés, puis il y avait une vidéo de sa femme qui était là, puis il parlait. Puis la première chose, que quand ils ont commencé le panel, ils ont réécouté le vidéo de présenter la personne. La première chose qu'on a vue, c'est les larmes aux yeux du monde en avant, encore, puis ça faisait 4 ans. Oh my God. Parce que c'était rendu, comme ils ont dit, c'était rendu plus que juste on a perdu notre ami. Si on a perdu notre ami, mais tout ce qu'on a été obligé de vivre à cause de ça, tout ce qu'on n'avait pas défini ensemble. Tu sais, souvent, on se dit, c'est correct, tu sais, les fameuses notes dans un dossier là, que vous avez monté, là, un dossier de vente ou peu importe. Tu sais, si Pierre arrive en arrière de vous autres, puis il rouvre le dossier, regarde, il a acheté pour 500 000 de vis. Mais pourquoi il avait acheté vis? Il n'y avait pas de note. Pourquoi il avait acheté vis? Puis là, il faut que tu rappelles Pierre. Là, t'as pas de note. Fait que, tu sais, là, je commence par quoi? Qu'est-ce que je disais? Puis bon, l'autre est mort. On sait pas trop pourquoi je t'appelle, mais salut, c'est moi qui va prendre la relève. Fait que d'avoir des notes, on se parlait entre nous autres. On se disait les choses entre nous autres. Mais la journée que c'est arrivé, on s'est rendu compte qu'on était vraiment, vraiment pas prêts. Ça nous a pris... On a été comme 1 an qu'on produisait beaucoup moins, qu'il n'y avait pas de production, parce qu'on faisait juste éteindre les feux. Fallait commencer par gérer sa conjointe, comment qu'on allait la racheter. Elle connaissait pas ça. C'est exactement ça qu'il nous disait. Fait que là, on avait le côté humain en avant qui était quand même très, très marquant. Puis on voyait qu'ils disaient, tu sais, qu'eux autres l'ont vécu, puis on dit, sincèrement, on pensait pas à quel point ça serait majeur. Fait que tu sais, si vous avez une capsule à faire écouter à votre conjoint qui est propriétaire d'entreprise, votre conjoint qui est propriétaire d'entreprise, ou votre boss qui est propriétaire d'entreprise, ben, je pense que ça peut être celle-là pour qu'ils disent « Ah oui, c'est beau, je suis prêt. » Tu sais, parlez-en. On dit toujours que ça arrive aux autres, mais si jamais ça t'arrive à toi, tu veux pas laisser les gens qui travaillent pour toi, ta conjointe, puis les autres, dans un trouble énorme parce que tu t'es dit ça va arriver aux autres. Mais c'est parce que souvent, c'est pas toi qui vas vivre avec cette malheur-là. Non, c'est ça. C'est ça qui est encore plus. C'est plus Moi, ce que j'ai vu là-bas, pendant la conférence, c'était vraiment les dommages collatéraux, là. Tout ce que ça l'impliquait, là. Tu sais, il disait, regarde, c'est aussi fou qu'aller, genre, sur son email, on n'avait pas les accès à ses courriels, parce que on a tout bien fait ça, on a bien sécurisé nos courriels, on a bien sécurisé nos ordinateurs, on a bien sécurisé tous nos accès pour... Ah, pareil. D'un coup, c'est qu'on n'a plus d'accès, puis on n'a aucun mandat qui nous donne droit d'être capable d'aller demander aux compagnies, genre, hey, attends un peu, maintenant, ça va être moi, faut changer les mots de passe, on est obligé de faire un mot de passe oublié. Les fameuses questions de sécurité pour retrouver le mot de passe, il n'y a personne qui les connaît. Fait que d'avoir une voûte qui sert à ça avec tout ce qui est, tu sais, la procédure. Bon, mais voici mon mot de passe pour aller pour faire les paiements de la compagnie et le tel. Voici le mot de passe d'urgence qu'il faut faire. Voici le code d'urgence. C'est tout avoir ça. C'est de l'ouvrage. On fait pas ça dans une journée. Mais si on commence pas à le préparer aujourd'hui, ben, c'est certain que dans la journée qui va arriver de quoi, on sera pas prêt. Fait que des petites choses. Puis je vous le dis, faites juste vous ramener à ce que vous faites présentement. Combien de mots de passe vous avez ouvert un matin? Combien de fois vous avez flippé votre téléphone pour aller voir une information confidentielle dedans juste un matin? Tout dépendamment du style de la compagnie, ça se peut que tous les contacts soient dans ton téléphone. Là. Les contacts des clients, les contacts du fournisseur, les contacts du ci, du ça. Si t'es le seul à l'avoir, puis c'est écrit nulle part d'autre, parce que c'est toi qui appelles d'habitude. Absolument. C'est qui va appeler si toi t'es plus là, mais qu'il y a 3 autres employés avec toi normalement qui travaillent, tu sais. Oui, puis faut que si t'as 20 employés, là, les 20 employés, eux autres, jeudi prochain, que tu sois dans le coma ou pas, ils s'attendent à recevoir une paye. Oui. Puis on le sait que la main-d'œuvre, présentement, c'est une des denrées les plus rares. Fait que, tu sais, la main-d'œuvre qui a un peu la chienne, commence à dire la shop virera plus, Paul est plus là. Ils vont commencer à regarder ailleurs tranquillement. Puis là, tu te réveilles de ton coma, 1 an plus tard, il reste un employé, puis t'as plus de contrat, là.
parce que tu n'as pas pensé à ça, parce que tu vas te réveiller, ça se peut. Puis, un décès, il n'y a rien de plus. Un décès, il n'y a rien de plus vrai qu'un décès. T'es mort, t'es mort. Mais un coma, une invalidité de quoi de grave, c'est tout à réfléchir. Il ne faut pas le faire pendant qu'on n'est plus là. Parce que là, ça va être un plan. Là, c'est pas un plan d'urgence qu'on va avoir, c'est un plan de crise. Mais non, c'est ça. Une crise, il y a une bonne nuance entre les deux. T'en sors mieux, tu vas t'en sortir, tu vas peut-être avoir amélioré des choses. Mais pourquoi tu te donnerais la chance de gérer une crise au lieu de gérer quelque chose qui est déjà prêt? Pour justement se faire un plan avec ça, regarder c'est quoi les types d'assurances qui sont disponibles pour être bien couverts, pour être certain que s'il arrive quelque chose, au moins on va avoir une entrée d'argent qui va nous permettre justement là, de pas mettre personne dans le trouble après. C'est possible de faire affaire avec ton équipe. Lesbonsconseils.com, il y a tous les renseignements sur notre site web. S'il y en a qui veulent partager la chronique qu'on fait ce matin, elle va être sur notre page Facebook d'ici midi. Fait que de la renvoyer aux gens que vous connaissez, juste pour allumer une lumière et leur dire à quel point ça peut être important pour eux autres. Puis c'est important pour vous qu'eux autres y aillent penser aussi. Merci beaucoup, Éric. On va te souhaiter une belle semaine. Puis Éric Veilleux, des bons conseils. Non, mais tu commences avec des affaires importantes que les gens y pensent pas nécessairement. Puis je pense que c'est super d'en parler. Absolument. Merci beaucoup. Salut, à la semaine prochaine. Bye. Desbonsconseils.com vous a été présenté par Éric Veilleux et son équipe située au 135-25 boulevard Lacroix à Saint-Georges. De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, différentes stratégies s'offrent à vous. Parce que chaque situation financière est unique. Vous devez vous assurer d'en tirer le maximum. Notre équipe d'expérience est là pour vous donner les bons conseils dont vous avez besoin. Communiquez avec nous au 228-72-24 ou desbonsconseils.com.